Tout le quartier autour de la place du Casino a été transformé en un gigantesque dance floor à ciel ouvert. Plus de 250 artistes, danseurs professionnels et amateurs s'y sont donné rendez-vous avec pour mission de faire danser le public. Nous sommes le samedi, il est 18h, la fête de la danse est officiellement ouverte par l'initiateur de cette manifestation, Jean-Christophe Maillot. Nous, on danse toute l'année, mais aujourd'hui, c'est vous qui dansez. Vous devenez les acteurs de ce spectacle qui va avoir lieu ce soir. Juste en face de lui, la manifestation débute par un exercice que l'on voit dans les écoles de danse classique, la traditionnelle barre, avec en hauteur des professionnels et en contrebas, des barres installées pour les amateurs qui suivent le cours. Qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi vous êtes là? Tout simplement la passion de la danse depuis que je suis née. Et puis la vibration de l'âme, tout simplement. Pendant ce temps, dans la salle Garnier, le marathon de danse, il a déjà commencé 6 heures auparavant, le samedi à midi. Ils sont 13 couples au total et les participants ont l'air encore en forme. Ça fait depuis midi que vous êtes là, c'est pas trop dur? Non, ça va. Ça va. L'amour pour la danse et l'amour pour moi. Dehors, le soleil est toujours de la partie, la place du Casino est déjà prise d'assaut, mais derrière également sur les terrasses du côté de la Guinguette, avec là aussi de nombreux concerts et animations, des claquettes, de la capoeira, du tango et autres. 19h, retour sur la scène pour un grand concert avec un spécialiste de la musique des Balkans et plus généralement de la musique du monde, Goran Bregović, avec ses airs entraînants. On lui doit la bande originale de grands films, notamment ceux d'Emir Kusturica, comme Arizona Dream, Le Temps des Gitans ou encore Underground. À la fin de son concert, Goran Bregović a rejoint sur la terrasse du Louis XV le souverain, accompagné de sa sœur, son Altesse royale la princesse de Hanovre, où les organisateurs contemplent eux aussi le spectacle. Cette fête de la danse, c'est un événement très singulier, parce que c'est un spectacle populaire, mais c'est aussi une invitation à ce que tout le monde vienne danser. Donc il y a une interaction entre le public, les spectateurs, et ça représente, je crois, l'image de la principauté. Une terre ouverte, accueillante, dans laquelle les barrières sociales n'existent pas quand on fait la fête. C'est une très belle fête populaire. Et voilà, on était déjà à 13 000 personnes donc à 20h15. Donc je pense que voilà, le plaisir de voir Monaco montrer aussi une autre facette. Monaco, c'est le glamour, bien sûr, c'est le bal de la Rose, c'est le bal de la Croix-Rouge. Mais Monaco, ça peut être aussi de très belles fêtes populaires, gratuites. Et donc cette image de Monaco, je suis très heureux que la SBM s'y associe aussi. Le soleil laisse peu à peu sa place à l'ombre et à la fraîcheur, ou en tout cas un tout petit peu plus de fraîcheur. Les styles musicaux s'enchaînent sur la scène, mais aussi en contrebas, tout autour de la place, avec de la musique du monde, parcelle par parcelle. Danse brésilienne, tahitienne, africaine, boogie-woogie, hip-hop, country. Les esprits se sont libérés, la timidité est partie, ça danse de tous les côtés dans des rythmes totalement différents. Il est 22h, la nuit est totalement tombée. Les participants du marathon n'en ont que faire dans la salle Garnier. Cela fait maintenant 10 heures qu'ils n'ont plus vu la lumière du jour. 12 couples sur les tresses de départ sont encore sur scène, dont ce couple âgé de 92 ans. Vous sentez? Enfin, je me sens bien. Ça se voit pas. La passion. Non loin de là, dans l'atrium du Casino, une atmosphère inhabituelle. Le monde là aussi a envahi le lieu pour assister à de la pole dance. On revient une dernière fois dans la salle Garnier pour la remise des prix. Il est quasiment minuit. Cela fait 12 heures maintenant que les participants se déhanchent. Notre couple chouchou a obtenu le prix spécial. Et c'est le couple numéro 18 qui a remporté ce marathon de danse, un prix remis par le prince Albert II en présence de sa sœur. C'est galvanisant en fait. C'est galvanisant. Il y a une équipe très sympathique, une salle magnifique dans laquelle on voulait absolument danser une fois dans notre vie. Franchement, Et puis une passion. dans la danse. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est minuit passé, nous ne sommes plus samedi mais dimanche. Un flash mob vient d'être organisé par un des danseurs des ballets de Monte-Carlo, un flash mob bien suivi par le public.
Un des moments forts de cette fête de la danse, le spectacle proposé par Jean-Christophe Maillot, Coréméou, juste devant le casino. Les danseurs de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo étaient accompagnés en face par Antonio Castrignano et ses musiciens. Ils ont entraîné les milliers de spectateurs dans la région des Pouilles italiennes. À l'issue de la représentation, Jean-Christophe Maillot a rendu un hommage à Alexis Oliveira, le soliste brésilien qui tourne une page de son histoire après avoir passé presque 15 ans au Ballet de Monte-Carlo. Mais ce soir, vous avez assisté au dernier spectacle d'un super danseur, Sarek. Alexis! Après ce moment d'émotion, la fête n'est pas terminée. Pendant un peu plus d'une heure, un DJ a pris le relais pour continuer à faire danser le public jusqu'à 2 h du matin. On parle, sur l'ensemble de la manifestation, de 20 à 30 000 spectateurs. Les corps bougent, les sourires et la joie transpirent sur les visages. Cette deuxième édition semble réussie à tous les niveaux. C'est pas encore fini, mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette fête de la danse? Beaucoup de passion, je crois, beaucoup de joie, beaucoup de partage, quelque chose à la fois de complètement fou et de très serein. Je crois que ça fait du bien en tout cas. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, donc j'espère que ça a fait beaucoup de bien aux gens. C'était le seul objectif. C'est absolument magnifique, fantastique, merveilleux, joyeux, plein d'émotions, de beauté. Voilà, c'est ce dont on a besoin beaucoup. Merci à la Principauté, à tous ceux qui ont participé de ce projet magnifique, qui sûrement ça doit coûter super cher. S'il vous plaît, faites-nous ce cadeau au moins une fois chaque les 2 ans, parce que c'était vraiment magique. Vous pensiez que cette fête de la danse allait se terminer? Eh bien non, toujours pas. Il est 2 h, il n'y a plus de bruit, et pourtant on continue à danser. Chaque participant a un casque, avec 2 DJ sur scène, et donc 2 choix musicaux. Des danseurs silencieux ou presque qui se déhancheront jusqu'au bout de la nuit. Le jour se lève sur les terrasses du casino. Après s'être dépensé, voici une matinée pour clore cette fête de la danse. Une matinée détox, une autre façon de mouvoir son corps, avec au programme yoga et tai chi. Il aura fallu 6 ans pour attendre cette 2e édition et ça valait le coup de patienter. Mais il se pourrait que l'attente pour la 3e édition soit moins longue. Peut-être d'ici 2 ans. Mais chut, je ne vous ai rien dit.